Bonjour, bonsoir et bienvenue. Ce soir je vous lis un nouveau chapitre des Mille et une nuits, du moins le début du chapitre parce qu'il est très long. Et il s'agit de l'histoire des 3 Calenders, fils de rois et de 5 dames de Bagdad. Installez-vous confortablement et c'est parti. Sire, dit Scheherazade en adressant la parole au sultan, sous le règne du calife Haroun al-Rachid, il y avait à Bagdad, où il faisait sa résidence, un porteur qui, malgré sa profession, pas assez pénible, ne se lassait pas d'être homme d'esprit et de bonne humeur. Un matin qu'il était à son ordinaire avec un grand panier, à jour près de lui, dans une place où il attendait que quelqu'un eût besoin de son ministère, une jeune dame de belle taille couverte d'un grand voile de mousseline l'aborda et lui dit d'un air gracieux: Écoutez, porteur, prenez votre panier et suivez-moi. Le porteur, enchanté de ce peu de paroles prononcées si agréablement, prit aussitôt son panier, le mit sur sa tête et suivit la dame en disant: Ô jour heureux, ô jour de bonne rencontre. D'abord la dame s'arrêta devant une porte fermée et frappa. Un chrétien vénérable, par une longue barbe blanche, ouvrit et lui mit de l'argent dans la main, sans lui dire un seul mot. Mais le chrétien, qui savait ce qu'elle demandait, rentra et, peu de temps après, apporta une grosse cruche d'un vin excellent. Prenez cette cruche, dit la dame au porteur, et mettez-la dans votre panier. Cela étant fait, elle lui commanda de la suivre. Puis elle continua de marcher, et le porteur continua de dire: Ô jour de félicité, ô jour d'agréable surprise et de joie. La dame s'arrêta à la boutique d'un vendeur de fruits et de fleurs, où elle choisit de plusieurs sortes de pommes, des abricots, des pêches, des coings, des citrons, des oranges, du myrte, du basilic, des lys, du jasmin et de quelques autres sortes de fleurs et de plantes de bonne odeur. Elle dit au porteur de mettre tout cela dans son panier et de la suivre. En passant devant l'étalage d'un boucher, elle se fit peser 25 livres de la plus belle viande qu'il eût, ce que le porteur mit encore dans son panier par son ordre. À une autre boutique, elle prit des capres, de l'estragon, de petits concombres, de la perce-pierre et autres herbes. Le tout confit dans du vinaigre. À une autre, des pistaches, des noix, des noisettes, des pignons, des amandes et d'autres fruits semblables. À une autre encore, elle acheta toutes sortes de pâtes d'amandes. Le porteur, en mettant toutes ces choses dans son panier, remarquant qu'il se remplissait, dit à la dame: Ma bonne dame, il fallait m'avertir que vous feriez tant de provisions. J'aurais pris un cheval, ou plutôt un chameau, pour les porter. J'en aurais beaucoup plus que ma charge, pour peu que vous en achetiez d'autres. La dame rit de cette plaisanterie et ordonna de nouveau au porteur de la suivre. Elle entra chez un droguiste, où elle se fournit de toutes sortes d'eau, de senteurs, de clous de girofle, de muscade, de gingembre, d'un gros morceau d'ambre gris et de plusieurs autres épiceries des Indes, ce qui acheva de remplir le panier du porteur, auquel elle dit encore de la suivre. Alors qu'ils marchèrent tous deux jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés à l'hôtel, un hôtel magnifique dont la façade était ornée de belles colonnes et qui avait une porte d'ivoire.
se trompez pas, cette dame se nommait Zobéide. Celle qui avait ouvert la porte s'appelait Safie, et Amine était le nom de celle qui avait été aux provisions. Zobéide dit aux deux dames en les abordant: Mes sœurs, ne voyez-vous pas que ce bonhomme succombe sous le fardeau qu'il porte? Qu'attendez-vous pour le décharger? Alors Amine et Safie prirent le panier, l'une par devant, l'autre par derrière. Zobéide y mit aussi la main, et toutes les trois le posèrent par terre. Elles commencèrent à le vider, et quand cela fut fait, l'agréable Amine tira de l'argent et paya libéralement le porteur. Celui-ci, très satisfait, devait prendre son panier et se retirer, mais il ne put s'y résoudre qu'il se sentait malgré lui arrêté par le plaisir de voir trois beautés si rares et qui lui paraissaient également charmantes, car Amine avait aussi ôté son voile et il ne la trouvait pas moins belle que les autres. Ce qu'il ne pouvait comprendre, c'est qu'il ne voyait aucun homme dans cette maison. Néanmoins, la plupart des provisions qu'il avait apportées, comme les fruits secs et les différentes sortes de gâteaux et de confitures, ne convenaient proprement qu'à des gens qui voulaient boire et se réjouir. Zobéide crut d'abord que le porteur s'arrêtait pour prendre haleine, mais voyant qu'il restait trop longtemps: Qu'attendez-vous? lui dit-elle. N'êtes-vous pas payé suffisamment? Ma sœur, ajouta-t-elle en s'adressant à Amine, donnez-lui encore quelque chose, qu'il s'en aille content. Madame, répondit le porteur, ce n'est pas cela qui me retient. Je ne suis que trop payé de ma peine. Je vois bien que j'ai commis une incivilité en demeurant ici plus que je ne le devais, mais j'espère que vous aurez la bonté de la pardonner, à l'étonnement où je suis de ne voir aucun homme avec trois dames d'une beauté si peu commune. Une compagnie de femmes sans hommes est pourtant une chose aussi triste qu'une compagnie d'hommes sans femmes. Il ajouta à ce discours plusieurs choses fort plaisantes pour prouver ce qu'il avançait. Il n'oublia pas de citer ce qu'on disait à Bagdad, qu'on n'était pas bien à table que si l'on y est quatre. Et enfin, il fit en concluant que puisqu'elles étaient trois, elles avaient besoin d'un quatrième. Les dames se prirent à rire du raisonnement du porteur. Après cela, Zobéide lui dit d'un air sérieux: Mon ami, vous poussez un peu trop loin votre indiscrétion, mais quoique vous ne méritiez pas que j'entre dans aucun détail avec vous, je veux bien toutefois vous dire que nous sommes trois sœurs qui faisons si secrètement nos affaires que personne n'en sait rien. Nous avons un trop grand sujet de craindre d'en faire part à des indiscrets, et un bon auteur que nous avons lu dit: Garde ton secret et ne le révèle à personne. Qui le révèle n'en est plus le maître. Si ton sein ne peut contenir ton secret, comment le sein de celui à qui tu l'aurais confié pourra-t-il le contenir? Mesdames, reprit le porteur, à votre air seulement j'ai jugé d'abord que vous étiez des personnes d'un mérite très rare, et je m'aperçois que je ne me suis pas trompé. Quoique la fortune ne m'ait pas donné assez de biens pour m'élever à une profession au-dessus de la mienne, je n'ai pas laissé de cultiver mon esprit autant que je l'ai pu par la lecture des livres de science et d'histoire. Et vous me permettez, s'il vous plaît, de vous dire que j'ai lu aussi dans un autre auteur une maxime que j'ai toujours heureusement pratiquée. Nous ne cachons notre secret, dit-il, qu'à des gens reconnus de tout le monde pour des indiscrets qui abuseraient de notre confiance, mais nous ne faisons nulle difficulté à le découvrir aux sages par
repartit en souriant. Vous savez que nous nous préparons à nous régaler, mais vous savez en même temps que nous avons fait une dépense considérable et il ne serait pas juste que, sans y contribuer, vous fussiez de la partie. La belle Safie appuya le sentiment de sa sœur. Mon ami, dit-elle au porteur, n'avez-vous jamais ouï dire ce que l'on dit assez communément? Si vous apportez quelque chose, vous serez quelque chose avec nous, et si vous n'apportez rien, retirez-vous avec rien. Le porteur, malgré sa rhétorique, aurait peut-être été obligé de se retirer avec confusion si Amine, prenant fortement son parti, n'eût dit à Zobéide et à sa fille: mes chères sœurs, je vous conjure de permettre qu'il demeure avec nous. Il n'est pas besoin de vous dire qu'il nous divertira. Vous voyez bien qu'il en est capable. Je vous assure que sans sa bonne volonté, sa légèreté et son courage à me suivre, je n'aurais pu venir à bout de faire tant d'emplettes en si peu de temps. D'ailleurs, si je vous répétais toutes les douceurs qu'il m'a dites en chemin, vous seriez peu surprise de la protection que je lui donne. À ces paroles d'Amine, le porteur, transporté de joie, se laissa tomber sur les genoux, baisa la terre aux pieds de cette charmante personne, et en se relevant: mon aimable dame, lui dit-il, vous avez commencé aujourd'hui mon bonheur, vous y mettez le comble par une action si généreuse. Je ne puis assez vous témoigner ma reconnaissance. Au reste, mesdames, ajouta-t-il en s'adressant aux trois sœurs, puisque vous me faites un si grand honneur, ne croyez pas que j'en abuse, et que je me considère comme un homme qui le mérite. Non, je me regarderai toujours comme le plus humble de vos esclaves. En achevant ces mots, il voulut rendre l'argent qu'il avait reçu, mais la grave Zobéide lui ordonna de le garder. Ce qui est une fois sorti de nos mains, dit-elle, pour récompenser ceux qui nous ont rendu service, n'y retourne plus, en consentant que vous demeuriez avec nous. Je vous avertis que ce n'est pas seulement à condition que vous gardez le secret que nous avons exigé de vous. Nous prétendons encore que vous vous observiez exactement les règles de la bienséance et de l'honnêteté. Pendant qu'elle tenait ce discours, la charmante Amine quitta son habillement de ville, attacha sa robe et alla à sa ceinture pour agir avec plus de liberté. Et prépara la table. Elle servit plusieurs sortes de mets et mit sur un buffet des bouteilles de vin, des tasses d'or. Après